Avant les applications, avant les villes, les tribus et même le langage, il y avait le regard, la lueur, le savoir silencieux. Nous étions des créatures d'instinct, guidées par quelque chose de plus vieux que les mots, un script sacré écrit dans le sang et les os de nos ancêtres. L'amour n'a pas commencé par la poésie, il a commencé par la survie. Et pourtant, même dans le primitif, il y avait de la beauté. Même dans la quête de connexion, il y avait un murmure de divin. C'est l'histoire de la façon dont l'évolution et la génétique ont façonné notre désir, et comment, aujourd'hui encore, nos corps se souviennent d'anciens chants d'amour. La première attraction n'était pas romantique, mais vitale. Bien avant de l'appeler amour, nous étions attirés par ceux qui pouvaient nous aider à vivre. Des épaules solides pour porter le gibier, des yeux clairs pour repérer le danger. Une police peut être signe de santé, fertilité, longévité. Ce que nous appelons beauté aujourd'hui n'est peut être que l'écho de la survie d'hier. La symétrie d'un visage, la largeur des hanches, la profondeur d'une voix. Tout cela murmure discrètement « Je peux protéger, je peux pourvoir ». L'attraction était alors un instinct divin, le signal sacré de l'évolution nous guidant vers l'avenir de notre espèce. En vous se trouve un plan plus vieux que la civilisation. L'ADN, l'empreinte de votre âme, sous forme biologique. Il porte les aspirations de vos ancêtres, leurs forces et leur sensibilité, leurs choix et leurs chances. Et quand vous en rencontrez un autre, quelque chose en vous cherche une compatibilité, non seulement dans la conversation, mais dans les chromosomes. Avant même qu'un mot ne soit prononcé, votre biologie écoute. Celui-ci est-il sûr? Est-il fort? Est-il le prochain chapitre de mon histoire? Il est humiliant de savoir que l'amour n'est pas seulement dans le cœur, mais dans l'hélice. Nous sommes poussière d'étoiles et sciences, passion et programmation. Mais même la programmation peut devenir poésie. Il y a des langages que l'esprit ne peut parler, mais que le corps connaît couramment. L'odorat, ce souffle léger au creux du cou, l'arôme discret de l'autre. Pas une fragrance de luxe, pas une eau de Cologne, mais son essence même. Nos organismes échangent en silence des données à travers ces signaux invisibles appelés phéromones. La science montre que nous sommes souvent attirés par les systèmes immunitaires les plus différents des nôtres. Un équilibre génétique conçu pour créer une descendance plus forte. Et pourtant, n'est-ce pas magique? Toute la chimie n'est pas métaphore. Une partie est cellulaire, mais tout est sacré. Pourquoi sommes-nous attirés par certaines personnes et pas par d'autres? Pourquoi disons-nous « ce n'est pas mon genre » alors que ce genre a pu être été façonné bien avant que nous ne nous connaissions nous-mêmes? L'évolution nous a donné des préférences, mais la vie nous a donné des histoires. Certains disent que nous poursuivons ceux qui reflètent notre passé ou comblent l'amour que nous n'avons jamais reçu. D'autres croient que nous sommes guidés par la sagesse de l'âme, pas seulement par le désir du corps. Peut être que votre genre n'est pas une liste de critères, mais un fil tissant sécurité, curiosité, familiarité et mystère. La génétique peut façonner ce que nous trouvons plaisant, mais l'âme reconnaît plus que ce que la science peut expliquer. Si l'attraction est génétique, si l'amour n'est que biologie, alors choisissons-nous vraiment ou ne sommes-nous qu'un code ancien s'exécutant dans des vêtements modernes? C'est ici que le sacré entre en scène. Car même si nous sommes programmés par la nature, nous n'en sommes pas les prisonniers. Nous pouvons nous élever au-dessus des schémas. Nous pouvons réécrire l'héritage. Nous pouvons aimer au-delà de l'instinct. Oui, la biologie nous donne la boussole. Mais la conscience choisit la direction. Vous n'êtes pas seulement l'écho de vos ancêtres. Vous êtes leur évolution, leur murmure devenu voix en vous. Nous sommes faits de chair et de feu, d'hormones et d'espoir, d'instinct et d'intuition. L'attraction n'est pas simplement physique. C'est l'univers qui se reconnaît sous une autre forme. C'est de la biologie, certes, mais c'est aussi une bénédiction. C'est de l'ADN, mais c'est aussi le destin. Quelque part entre la science et l'âme, le divin rencontre le dessein. Et dans cette rencontre, l'amour renaît encore et encore.
Vous êtes un réceptacle de sagesse ancienne, encodé de désirs, de beauté et de buts. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez attiré par quelqu'un, demandez-vous, quelle partie de moi se souvient de cette personne? Est-ce mon esprit, mon sang, ou quelque chose de plus profond encore? Mon âme. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. D'ici la prochaine fois, restez à l'écoute de la science de l'attraction.